Bonsoir. Lors de la dernière vidéo, nous avons mis en place le gateway qui a pour rôle principal de router les requêtes vers les différents services. À savoir notre service approvisionnement dont nous avions mis en place. Lorsqu'il y a une requête qui arrive à partir de l'interface utilisateur, donc le gateway va router cette requête vers le service approvisionnement. Mais si c'est une requête qui est destinée au service vente, par exemple, donc il va pouvoir router la requête vers le service vente. Alors, pour configurer ces routages, nous allons pouvoir modifier notre fichier de configuration que nous avons créé lorsque nous mettions en place le service Gateway. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire alors au niveau de ce fichier de configuration? Il y a des propriétés que nous allons ajouter et qui sont liées à des routes à configurer. Donc, dans notre service approvisionnement que nous avions mis en place, nous avons comme request mapping catégorie, c'est-à-dire à partir de ce path, nous pouvons accéder aux ressources de catégorie et donc à partir de là également, nous pouvons récupérer la liste des catégories. Nous pouvons également créer les catégories à partir de cette méthode. Alors, nous allons configurer notre gateway de telle sorte qu'une requête venant de l'interface utilisateur, que cette requête-là puisse être routée vers cette ressource catégorie. Pour le faire, nous venons ici. Alors, nous allons indiquer pour la route à partir de Cloud Gateway, route. D'abord, le premier élément, l'ID, qui n'est rien d'autre que le nom de service à destination duquel nous créons notre route. Nous avions appelé notre service approvisionnement service. Il faut que ce soit exactement le même nom. Ensuite, il faut indiquer l'URL. L'URL à partir duquel le service approvisionnement est accessible. Nous mettons 0, parce que c'est la toute première route. URL. Il sera accessible à partir de localhost HTTP localhost notre service approvisionnement est accessible à partir de localhost 2.80.81. Ensuite, il faut ajouter le predicate qui, lui, maintenant, va réellement constituer la route vers laquelle, ou bien l'endpoint vers lequel la requête sera orientée une fois que la requête est interceptée au niveau du gateway, pardon. OK. Route. Predicate.
Ici, c'est vers catégorie, donc la source de destination. Donc, tout ce qui commence par catégorie. Donc, tout ce qui commence par catégorie. Nous pouvons alors enregistrer. Et pour que ça puisse être pris en compte, il faut normalement faire le commit. Si nous ne faisons pas le commit, ça ne pourra pas passer. Mais entre-temps, lançons le Postman quand même pour faire un petit test. Nous allons récupérer la liste des catégories à partir de notre service approvisionnement directement, sans passer par le gateway. Voici la requête. Donc, il nous ramène la liste des catégories. Alors, lorsque nous voulons passer par le gateway, nous devons indiquer le port de gateway qui est le 8080. Alors, nous passons à ce niveau-là. Alors, actuellement, nous n'avons pas encore fait le commit pour que le fichier de configuration puisse être pris en compte. Nous allons apporter des modifications. Il faudrait maintenant faire le commit. Git add OK. Alors, testons encore une fois. Le commit, est-ce qu'il est bien passé? On démarre quand même le gateway. S'il y a une configuration qui est ajoutée, s'il a redémarré, on peut faire une fois encore notre test. Est-ce qu'il est démarré? Non. Je pense qu'il y a un souci. Je pense qu'il y a un souci lié aux différentes modifications dont nous avons apporté tout à l'heure. On va voir de quoi il s'agit. On va voir de quoi il s'agit. Effectivement, Predicate, en réalité, c'est un tableau. Un tableau. OK. Donc, c'est un tableau. Nous faisons le même commit. Toujours un problème de configuration. Il y a toujours un problème de configuration. Lorsque le fichier n'est pas bien configuré, le service va démarrer. Le service ne va pas démarrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme souci au niveau du service? Au niveau du service, ici, c'est URI plutôt au lieu de URL. D'accord. Démarrons encore une fois. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. D'accord. Donc, c'est bon. Alors, on va refaire notre test. Voilà. Donc, nous avons le résultat attendu. Actuellement, qu'est-ce qui s'est passé?
à partir de l'interface utilisateur, nous avons envoyé une requête pour récupérer la liste des catégories. Or, la liste des catégories est fournie par le service approvisionnement. Donc, la requête arrivée à ce niveau-là, elle est redirigée vers le service approvisionnement qui alors a retourné en fait la réponse. Donc, actuellement, connaissant l'adresse du service approvisionnement, nous pouvons directement attaquer. C'est ce que nous avons fait avec le port 8081. Nous aurons le même résultat. Nous pouvons, alors, on a attaqué directement et on a le résultat. Et l'autre, c'est de passer par le gateway. Donc, nous passons par le gateway ici pour attaquer alors le service approvisionnement. Donc, en indiquant le port, l'autre fois, ça devait être 80. OK? Nous avons le même résultat. Donc, par le gateway, le port de gateway. OK, le port de gateway, c'est 80-80. Donc, nous attaquons directement. Donc, que ce soit par le port ou par l'adresse directe du service, on peut avoir le même résultat que passer par le gateway. Alors, l'intérêt de passer par le gateway, imaginez-vous que vous avez une centaine de ces deux microservices ici. Est-ce que vous allez pouvoir manager toutes ces adresses liées à ces centaines de microservices? Non. Il suffirait alors de configurer tous ces services ou bien le routage vers le gateway ici. Alors, à partir du gateway, le gateway dirigera chaque requête vers la destination appropriée. Merci pour avoir suivi cette vidéo qui donne encore une autre avancée par rapport à notre progression d'apprentissage.